Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha MT-09 de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, de nouveau, j'ai la chance de pouvoir tester une machine toute neuve grâce à l'un de mes abonnés. Donc je pense que vous connaissez tous la fameuse Yamaha MT-09, un roadster sport qui a eu tout de suite du succès après sa commercialisation il y a maintenant 7-8 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester le tout nouveau modèle qui est sorti cette année, en 2021. Modèle qui a été complètement refait, aussi bien esthétiquement que même au niveau de la mécanique. D'ailleurs, au niveau de l'esthétique, on peut voir qu'ils ont complètement assumé chez Yamaha le fait de vouloir faire ressembler cette moto à un robot. On a un phare LED très moderne, assez agressif sur le look. Et en plus, aujourd'hui, la machine qu'on me prête est en peinture complètement noire, ce qui accentue ce côté agressif et, il faut le dire, de robot. Cette machine est toujours motorisée par le fameux moteur CP3 de chez Yamaha, bien sûr, moteur 3 cylindres en ligne, sauf que celui-ci a été complètement refait. Précédemment, sur les MT-09, c'était un 850 cm3, là on arrive à 890 cm3, et la puissance est montée à 119 chevaux. Après, le petit souci par contre au niveau de l'esthétique, c'est que ce moteur, bien qu'il soit performant et reconnu pour être sensationnel, il est très peu esthétique. On sent que Yamaha n'a pas vraiment fait d'effort pour camoufler toutes les durites, tous les câbles qui sont autour du moteur. C'est un peu dommage. Après, ça passe encore sur cette finition noire qui lui donne un côté un peu, on va dire, industriel. D'ailleurs, le modèle que je teste aujourd'hui est complètement d'origine. Il n'y a pas de modification qui aurait été apportée par rapport à ce que vous avez en concession. Il y a juste deux petits accessoires qui ont été rajoutés. Vous avez déjà une prise USB qui a été mise au niveau du guidon et vous avez un tout petit saut de vent qui est juste là pour l'esthétique et pour renforcer encore le côté robot de cette moto. Lorsque l'on prend en main cette machine, on est déjà, si comme moi vous n'êtes pas très grand, assez surpris par la hauteur de selle. La hauteur est assez importante. On arrive néanmoins à bien faire corps avec la machine car la selle est assez étroite et vous avez aussi le réservoir dans le prolongement de la selle qui est assez étroit au niveau des jambes. Il s'élargit énormément sur la partie haute, mais ça fait qu'on arrive à bien faire corps avec la machine et elle est assez facile de prise en main. Mais c'est vrai que lorsque je veux mettre les pieds au sol, je suis sur la pointe des pieds. Et là vous voyez, je m'arrête, je peux mettre facilement un pied à plat, mais l'autre, il touche pas. Si je veux mettre les deux pieds, ils sont sur la pointe. On est sur un roadster quand même sport, donc la position est un peu basculée sur l'avant. La manœuvrabilité est assurée par ce grand guidon, il n'est pas trop relevé. Et c'est assez semblable aux autres concurrentes de ce segment. On est juste un petit peu basculé vers l'avant, les repose-pieds ne sont pas trop vers l'arrière. Une position assez facile. Et ce qui surprend aussi, c'est dès le premier virage, la facilité de mise sur l'angle. La moto est vraiment légère, elle est très très maniable. D'ailleurs, le poids de cette machine est clairement un de ses arguments principaux. Elle ne fait que 189 kg tout plein fait, ce qui en fait vraiment une machine avec un rapport poids-puissance très très intéressant. La position sur le véhicule permet de prendre les infos autour de nous sans trop de difficultés. On n'est pas de manière extrême sur l'avant, on a juste ce qu'il faut d'appui pour bien donner de la force dans le guidon. C'est plutôt facile pour prendre les infos et d'ailleurs vous avez aussi deux rétros qui sont très standards au niveau de l'esthétique, noir mat comme le reste de la machine, mais on voit très bien, ils sont suffisamment sur l'extérieur. Ce moteur 3 cylindres est assez discret sur cette nouvelle version. Forcément, la moto est compatible avec la nouvelle norme Euro 5 qui impose des émissions sonores un peu plus faibles. Et l'échappement est assez discret, même au niveau esthétique sur cette machine. Il est en position basse, sous le moteur. Et il est assez difficile à repérer si on ne sait pas où il se trouve. D'ailleurs, on ne voit pas les sorties d'échappement, il faut les chercher. Elles sont complètement vers le sol, sous la moto. Allez, ici j'essaie d'accélérer un petit peu.
Bon, actuellement c'est pas très performant parce que je suis sur le mode de puissance le plus bas. Et en ville c'était parfaitement adapté. Il n'y avait pas de, comment dire, de chaos. Le moteur est très très souple, pas brutal du tout dans ce mode. On va tester tout à l'heure ce que ça donne en changeant justement les modes. Me voilà maintenant dans un petit virage à basse vitesse que je prends en deuxième. Et clairement la moto est très très facile, très agréable à bas régime. Elle se manie avec aisance. On n'a pas du tout l'impression d'être sur une grosse cylindrée, hein. Ça se conduit comme un 600. Les pneus sur cette moto sont d'une taille standard, c'est du 17 pouces en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Donc les amis, me revoilà sur la route que j'utilise à chaque fois pour tester le 0 à 100. Sur cette machine, je vais faire cet exercice plusieurs fois. Je vais déjà d'abord le faire sur le mode actuel, c'est-à-dire le mode le moins performant, et ensuite je le ferai à l'inverse sur le mode le plus performant. Cette machine est blindée d'électronique et c'est d'ailleurs une des grosses améliorations de ce modèle 2021. Vous avez traction control, anti-wheeling, vous avez bien sûr différents modes de puissance. Tout est facilement accessible et gérable depuis le guidon. Là, je vais faire la première accélération donc avec le mode de puissance le plus bas, c'est-à-dire le mode 4, et pour le traction control, je suis sur le mode 1. Il est réglable en fait sur 3 positions, 1, 2 et manuel, qui permet de choisir tous les paramètres précisément. Là donc je suis sur le mode 1 qui est normalement le moins intrusif. Allez, c'est parti, let's go. Je rappelle que la machine est donnée pour 119 chevaux et 189 kg. C'est parti. Alors c'est vraiment pas brutal, hein. C'est performant, mais là avec ce mode 4, on a vraiment l'impression que la machine elle ne marche pas à son plein potentiel, ce qui est finalement le cas. C'est vraiment rassurant ce mode, hein. Maintenant je vais utiliser cet espace pour tester l'angle de braquage. Donc je rappelle que je peux toucher facilement d'un pied mais pas des deux, du haut de mon 1m70 m. Je braque à fond et là vous voyez que l'angle de braquage est ridicule. On a l'impression d'être sur une sportive. On tourne à peine et tout de suite on arrive en butée. Alors voyons si j'arrive néanmoins à rester sur la route. Ça me paraît très compliqué. Et non, je sors complètement. Vous voyez, s'il y avait eu un trottoir, je serais carrément monté dessus. Donc ça braque à peine mieux qu'une sportive. Je vais maintenant changer de mode. Donc je me mets... on va le faire 3 fois en fait ce 0 à 100. Je l'ai fait en mode 4, là je vais le faire en mode 2. Et je le referai une dernière fois en mode 1, histoire de voir vraiment l'évolution. Je vais pas le faire non plus sur tous les modes, ça serait trop long. Donc là on est maintenant en mode 2. C'est parti pour l'accélération. Déjà on l'entend que le moteur prend beaucoup plus vite ses tours. Eh ben ça n'a plus rien à voir les amis. Là c'est une dinguerie. J'ai même pas osé accélérer à fond. Et le moteur il a de l'allonge. C'est vraiment performant. Je vais maintenant me remettre dans l'autre sens pour tester le mode 1. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'on peut changer de mode en roulant. Donc me revoilà pour le départ. Je suis maintenant sur le mode 1, le plus performant, le plus brutal. Et avec toujours le traction control sur le niveau 1. Let's go. Et ben les amis ça marche, hein. Le frein arrière freine aussi très bien, frein avant impeccable. Fou. Machine à sensation clairement. Et dès qu'on réaccélère un peu, putain la machine elle veut vous catapulter. Bon alors j'essaie de faire un petit demi-tour ce coup-ci en dynamique. Et on arrive assez vite en butée, hein, ce qui est dommage, parce que quand on arrive en butée, ça a tendance à vous faire perdre l'équilibre. Allez, j'essaie ce coup-ci une accélération sans partir de zéro. Le moteur est très comparable à un 4 cylindres en fait, hein. Ça monte dans les tours, c'est linéaire, c'est souple à bas régime.
Franchement, très performant. Alors je suis convaincu que ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui n'est pas représentatif des capacités réelles de la machine. Vous savez que je suis très mauvais dans cet exercice du 0 à 100, mais on voit bien la différence entre chaque mode, hein. Je vais rester sur le mode 1 pour le reste du test. Pour revenir un peu sur le freinage, vous l'avez vu, c'est plutôt du bon, hein. On est sur du frein Nissin et franchement, on a quasiment la même sensibilité qu'avec du Brembo, ça marche très bien. Sur cette machine, le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, l'embrayage, lui, n'est toujours pas réglable. Ça, c'est un peu dommage. Allez, un petit rond-point, ça se bascule vraiment super facilement. Faut que je me méfie par contre avec le mode 1 parce qu'elle a tendance à vouloir repartir direct. Ce délire. En mode 1 c'est une catapulte, hein. Et en même temps, si vous voulez rouler à bas régime, là vous voyez par exemple je suis en 6ème à 70, à même pas 3000 tours, et ben ça passe. Et si je veux réaccélérer, ça reprend direct. Au niveau des commodos sur cette machine, c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir sur les autres Yamaha. Vous avez sur la gauche, bien sûr, tout ce qui concerne l'éclairage. Vous avez aussi un bouton mode qui permet justement de faire défiler les différents modes d'injection. Et vous avez sur la droite une molette qui permet de naviguer dans les menus de l'écran. D'ailleurs, donc le tableau de bord, il est, vous l'aurez compris, assuré par un écran couleur qui est assez petit, il faut l'avouer, hein, comparé à la concurrence, ça fait un peu bizarre, mais on a néanmoins toutes les fonctions nécessaires. On a bien sûr un contour qui est assez lisible, on a la vitesse, vous avez le rapport engagé, vous avez les différents modes de traction control et d'injection, et vous pouvez ensuite paramétrer à votre convenance tout ce que vous voulez. Là actuellement j'ai la jauge de carburant ainsi que la consommation moyenne, mais j'aurais très bien pu mettre la température extérieure, la température du moteur, enfin c'est vraiment configurable. Et aussi, autre point un peu négatif par rapport à la concurrence, cet écran n'est pas connectable avec un smartphone et on ne peut pas retransmettre le GPS dessus. Là je suis de nouveau en ville, hein, je suis toujours en mode 1, le mode le plus brutal, et clairement ça passe, hein. On n'est pas comme avec la première génération d'MT-09 où quand vous étiez sur le mode le plus brutal, c'était vraiment difficile à gérer quand vous vouliez rouler lentement. Là, ça passe sans trop de difficultés, hein. Et la sonorité moteur n'est pas mauvaise, hein. C'est pas très fort, mais elle est assez valorisante. La mélodie est plutôt bonne. De nouveau un petit virage à basse vitesse. Alors j'ai complètement oublié de préciser que cette moto est équipée d'un shifter. Shifter d'ailleurs up and down, donc haut et bas. Et pour l'instant j'ai complètement oublié de l'utiliser. On va essayer sur le reste du test d'en faire usage. Donc là j'étais à assez bas régime, j'ai monté de la 2 à la 3ème sans aucune difficulté, sans aucun à-coup. Et si à l'inverse j'essaie de redescendre, pareil, passer de la 3 à la 2 sans aucun à-coup. Alors me voilà sur un petit Dodan que je prends bien sûr à 30 km/h. Actuellement les suspensions sont réglées assez fermes, hein. À l'avant on a une grosse fourche inversée qui est réglable. Et à l'arrière un amortisseur qui lui aussi est réglable. Mais j'ai l'impression que à l'arrière il est pas aussi ferme ou enfin pas aussi efficace qu'à l'avant. Quand je descends du Dodan j'ai tout de suite l'arrière qui s'enfonce. De toute façon il faut bien garder en tête que cette machine n'a pas les suspensions les meilleures qui seraient disponibles, vu que Yamaha propose aussi à son catalogue une version SP de cette machine qui a justement des suspensions de meilleure qualité. Ah, ça incite tout le temps à faire le con, c'est un missile ce truc. Et j'oublie une fois de plus que j'ai le shifter moi. Allez, me voilà maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. C'est une machine qui est faite pour faire le con, je le rappelle, hein. Oh là là, c'est du bonheur. En fait cette moto elle me fait beaucoup penser au terme dynamique
à sa concurrente, la Z900, qui est avec une puissance similaire et aussi facile, hein. Et ce freinage, c'est vraiment trop bon. On se sent vraiment rassuré sur cette machine, hein. C'est vraiment un pouce au crime, hein. Allez, je passe mes vitesses au shifter. Il a l'air de fonctionner plutôt bien, hein, ce shifter pour l'instant, hein. Vous savez, si vous suivez mes vidéos régulièrement, que je suis pas un gros adepte des shifters, mais là, il faut l'avouer, il marche bien. Allez, j'accélère. Ce nouveau moteur est vraiment génial et les aides électroniques sont vraiment rassurantes, hein. Pour l'instant d'ailleurs, il faut l'avouer, j'ai aucune info si ces aides m'ont réellement aidé, si elles sont rentrées en fonction, ou si c'est juste la moto qui est parfaitement bien dimensionnée et qui donne donc ce sentiment de sécurité, de maîtrise. Là dans ce rond-point, ça se penche tellement facilement. Elle incite vraiment à se mettre vers l'avant, cette moto. Ça se conduit un peu comme un supermoto au niveau de la position, hein. D'ailleurs, le réservoir est tellement fin au niveau de l'entrejambe que ça donne un peu cette sensation d'être sur une moto encore plus fine, hein. Première, deuxième, vous êtes déjà hors la loi. Le shifter est peut-être un tout petit peu trop brutal si on n'est pas, comment dire, hyper ferme avec lui. Il faut absolument être rapide dans votre sélection de vitesse, sinon j'ai l'impression que le capteur il galère un peu. Donc final, une fois de plus, ça vous incite vraiment à rouler trop fort. On va monter sur l'autoroute. Bon, il n'y a aucune difficulté pour s'engager, vous l'aurez compris. Je vais maintenant faire un test de relance. Je suis en 6ème à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140, 150, ouais. C'est une balle. On a une capacité de relance avec cette machine qui est impressionnante, même en restant en 6ème. C'est pas pourtant une très très grosse cylindrée, hein, c'est jamais qu'un 890. Mais ça marche étonnamment bien, hein. Et dès les mi-régime, hein. Ça c'est vraiment la force du 3 cylindres, hein. On n'a pas besoin de cravacher le moteur très très haut dans les tours pour avoir de bonnes performances. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, l'autoroute c'est parfaitement faisable avec cette machine. Faudra juste avoir un casque un peu bien sonorisé parce que vous n'avez pas de protection. Et il va falloir aussi garder un œil en permanence sur le compteur parce que vous risquez d'aller trop vite très très rapidement. Surtout que bien sûr il n'y a pas de régulateur de vitesse, hein. C'est une machine pour faire le con, pas pour faire des bornes. Au niveau de l'éclairage, cette MT-09 est bien sûr maintenant équipée 100% de LED, aussi bien à l'avant que les clignotants qu'à l'arrière. Et ça renforce une fois de plus le côté robot. Même lorsqu'on essaie de négocier des courbes à haute vitesse, la moto reste assez stable, hein. C'est uniquement quand vous allez très très vite, bien au-delà des limites, que le manque de protection crée presque un phénomène de guidonnage. Je dis bien presque, parce qu'en fait ça guidonne pas, mais on sent qu'il y a des vibrations qui remontent dans la direction, et à très très haute vitesse, c'est pas forcément très rassurant. Finalement, je suis très très surpris, hein, parce que j'attendais pas grand chose de cette nouvelle MT-09. Je n'étais clairement pas un aficionados de cette machine par le passé, ni au niveau du look, ni même au niveau du comportement, mis à part le moteur qui était déjà à l'époque très bon. Le reste de la machine
m'avait laissé, on va dire, un peu sur ma faim au niveau des suspensions et aussi clairement au niveau de la brutalité. Les premières étaient vraiment très très brutales et finalement désagréables quand vous les roulez normalement. Maintenant sur ce modèle 2021, il n'y a plus aucun de ces problèmes. Vous voulez que ce soit très brutal, ça sera brutal. Vous voulez que ce soit performant sans la brutalité, ça peut l'être aussi. Vous voulez que ce soit cool et très très gérable, eh bien pareil, vous lui demandez, elle le fait, c'est impeccable. Et même au niveau des suspensions, bien qu'on ne soit pas sur la version la plus haut de gamme, c'est déjà plutôt bon. Maintenant, parlons un petit peu des autres aspects de cette machine. Tout d'abord, au niveau des rangements, vous pouvez démonter la selle. C'est une selle monobloc, ça fait conducteur et passager. Et en dessous, vous verrez un tout petit espace de rangement. Vous pourrez peut-être, en forçant, y giler un gilet jaune. Et en dessous de la selle, vous avez aussi en outil un tournevis. C'est le seul outil qui est fourni avec cette machine. Donc globalement, il y a très peu d'espace de rangement. Si vous désirez rouler avec un passager, ce sera une fois de plus pas forcément le top, vu que la selle pour le passager n'est pas forcément très large, et en plus les repose-pieds sont relativement hauts. Donc c'est homologué, c'est légal de rouler avec quelqu'un, mais je pense pas que ce soit plaisant pour la personne qui sera derrière vous. Maintenant, au niveau de la consommation, eh bien, c'est une fois de plus une assez bonne surprise. On est à une conso moyenne à 5 litres au 100. Pour une moto qui vous incite à rouler aussi vite, aussi fort et à faire autant le con, c'est vraiment pas mal. Actuellement, cette machine donc vient juste de sortir et elle est vendue par Yamaha 9 500 € hors option. Et si vous le désirez, il y a tout un catalogue d'options assez balèze et relativement cher. C'est, j'ai l'impression, de plus en plus le cas, peu importe les marques, il y a vraiment beaucoup d'options. Mais est-ce qu'il y aurait vraiment des choses indispensables à rajouter sur cette machine? Je ne suis pas sûr. Peut-être par contre une selle confort ne serait pas du luxe, car comme je vous l'ai dit, la selle actuellement est bien dessinée, permet de toucher relativement bien le sol et surtout de faire corps avec le réservoir et la machine. Donc ça c'est vraiment très bien. Mais au niveau du confort, c'est pas du tout ça. Là, j'ai roulé pendant à peine 1 heure et j'ai déjà assez mal aux fesses. Maintenant, si on doit la comparer au niveau du tarif à la concurrence, bah déjà la seule concurrente en 3 cylindres, c'est chez Triumph avec la Street Triple 765 qui est disponible dans de nombreuses versions et elles sont de mémoire toutes plus chères que cette MT-09. Je pense clairement ce qui vous fera le plus choisir cette Yamaha ou la Triumph, c'est le look. Parce qu'elles ne se ressemblent absolument pas. Par contre, elles sont quasiment aussi faciles l'une que l'autre. Et ce sont d'excellentes machines, aussi bien celle-ci que la Triumph. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette toute nouvelle MT-09. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous êtes l'un des rares possesseurs de cette machine qui vient juste de sortir ou de sa version SP, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous, si vous avez eu des surprises, quel accessoire vous utilisez sur cette machine. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, vu que pour l'instant, elle est encore assez peu présente sur nos routes. Je tiens d'ailleurs une fois de plus à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette moto toute neuve afin que je puisse la tester. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre bien sûr un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je rappelle, je sors ce genre de test très régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre ce monstre à son propriétaire avant de me tuer avec ou de perdre mon permis. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test et surtout bien sûr, à tous. Enfin clairement, si je devais faire vraiment un choix entre la Street Triple et celle-ci, ce serait très difficile. Je pense quand même que j'irais chez Triumph pour le look, mais en termes de performance, je me demande même si cette MT-09 n'est pas finalement un poil meilleur que la Street Triple.